Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Une banque donc dont on chante le nom mais peut-être pas les résultats puisque évidemment vous l'avez suivi, un vent de panique venu des États-Unis depuis vendredi, la SVB, donc la Silicon Valley Bank, la banque des entreprises de la high-tech comme on dit, allez je vais continuer un peu dans l'anglais, dans la haute technologie de la Silicon Valley, a été fermée par les autorités américaines, donc vendredi dernier, après avoir un petit peu quand même bousculé l'ensemble du secteur bancaire sur les marchés mondiaux. Le frémissement d'inquiétude d'ailleurs avait débuté la veille, jeudi, après que cette banque américaine a cherché à lever rapidement du capital pour faire face à des retraits massifs. La Silicon Valley Bank a fait l'objet de retraits donc d'argent par ses clients, eux-mêmes en difficulté par la remontée des taux d'intérêt depuis un an. Alors, peu connue du grand public, elle était quand même la 16e banque américaine par la taille des actifs. Et puis, il faut savoir que dans la foulée, après la SVB, c'est la Signature Bank qui en suivit, la 21e banque américaine, mais aussi la Silvergate Bank, plus petite, mais connue pour ses liens privilégiés avec le milieu des crypto-monnaies, qui d'ailleurs s'était déjà fait remarquer dernièrement pour d'autres crises, notamment la crise FTX. Alors, doit-on craindre une épidémie de faillite bancaire, voire un nouveau Lehman Brothers, une nouvelle crise 2008 ? La réponse de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous surveillons évidemment la situation de très près, mais je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Ce qui s'est passé aux États-Unis est très singulier. C'est une banque qui était très exposée, voire exclusivement exposée au secteur de la tech, qui a eu des difficultés liées à l'augmentation des taux d'intérêt. Les épargnants de la tech ont retiré leurs placements, retiré leurs dépôts. Ça crée cet effet sur cette banque et sur une autre banque. Il n'y a pas de risque à la Lehman Brothers 2008 ? Non, la situation française est totalement différente. D'abord, nous avons des banques qui sont solides. Nous avons un système bancaire qui est solide. Je vous ai toujours dit que c'était un atout pour notre pays, je le confirme. Nous avons un ratio de liquidité qui est élevé dans les banques françaises, que nous surveillons tous les mois avec le gouverneur de la Banque de France. Nous avons des banques qui ont un secteur d'activité, des secteurs d'activité très diversifiés. Elles ne sont pas exposées à un seul secteur d'activité. Donc, je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français et nous suivons évidemment la situation de très près. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que Bruno Le Maire nous dit qu'il ne faut pas être inquiet finalement, et c'est un peu là où on se pose la question et on commence franchement à trembler et donc à se tourner vers Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume, et vous nous avez déjà proposé hier une chronique très intéressante sur la faillite de SVB qui n'est, selon vous, pas le début de la fin, mais plutôt la continuation du pire. Et vous avez également publié sur votre site et sur votre lettre, SVB n'est pas le nouveau Lehman, mais sa caricature. Voilà, les choses ont le mérite d'être claires pour vous, Guy de Lafortelle. Mais ce qui est étrange, c'est que finalement, vous vous alignez sur notre ami Bruno Le Maire. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Alors déjà, j'aime beaucoup cette formule de Bruno Le Maire. Je ne vois pas de quoi s'inquiéter. C'est un petit peu comme les petits-enfants. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Alors, il y a absolument de quoi s'inquiéter. Il y a deux éléments, moi, dans ce que j'analyse et de ce que j'observe. C'est que, on a des conditions financières qui sont revenues à peu près au niveau de 2007, c'est-à-dire à une espèce de pauvre qui pourrait exploser à tout moment. C'est-à-dire qu'on a à la fois des taux qui sont remontés à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis cette époque-là. On a toutes des produits dérivés qu'on a gentiment oubliés qui sont revenus à des niveaux aussi de 2007-2012. Donc on a tout un environnement qui revient en mode prêt à exploser. Donc non, je ne suis pas d'accord avec Bruno Le Maire. En revanche, Silicon Valley Bank, c'était une banque régionale, oui, effectivement, qui n'a absolument rien de singulier dans ce qui lui arrive. Silicon Valley Bank, c'est une banque déjà qui avait pas du tout le bilan absolument dégueulasse, frauduleux, foireux de Lehman.
Lehman, c'était un truc, c'était une fraude gigantesque. Ça n'a rien à voir, SVB. SVB, c'est une banque régionale à la gestion très pépère à côté de Lehman. Il n'y a pas de fraude chez SVB. Chez Lehman, il y en avait plein. Il n'y a pas de levier. Il y a un tout petit peu de levier, mais rien du tout chez SVB. On n'est pas sur les leviers de 1 à 30, les ratios de 30 qu'il y avait chez Lehman. Lehman, c'était un business model qui était... On n'est pas sur une espèce de grosse banque d'affaires de Wall Street, on est sur une banque régionale de dépôt. Une banque bourgeoise bien installée qui n'avait rien demandé à personne. C'est une banque bourgeoise, donc c'est effectivement, c'est une banque régionale qui finançait l'activité de sa région, la Silicon Valley, bien évidemment, c'est la tech que vous financez. Maintenant, la tech en 2023, c'est pas la tech de l'an 2000, c'est un secteur qui est arrivé à maturité. Donc oui, bien évidemment, ils ont souffert, mais à la limite, c'est pas non plus, quand on parle de start-up en 2023, c'est pas les start-up de l'an 2000, des gars qui levaient 100 millions de dollars en ayant écrit un pitch de 3 pages. On n'en est plus là quand même. Et surtout, il y a 3000 banques régionales aux États-Unis. Elles sont à peu près toutes, alors j'exagère, mais il y en a plusieurs centaines qui sont dans la situation de SVB pour une raison très simple. C'est-à-dire que si SVB s'est effondré, c'est parce que leur bilan s'est effondré. Et pourquoi leur bilan s'est effondré ? Parce que en 2020, et plusieurs années auparavant, mais en 2020-2021, ça a culminé, on a envoyé plein de liquidités dans ces banques-là, en particulier SVB, mais pas que elles. Il n'y a rien de spécifique à SVB dans ce qui leur arrive. On leur a envoyé plein de liquidités qu'elles ont bien dû placer quelque part. Ces liquidités, c'est-à-dire que toute cette espèce de quoi qu'il en coûte qu'on a fait, et en France comme ailleurs, eh bien, elles l'ont placé à une époque où on allait mettre ça dans... Et elles ont placé ça dans de l'obligataire très sûr, et cet obligataire très sûr en 2020-2021, eh ben, il rendait quoi ? Du 1%, du 2%. Donc vous placez votre argent à 1 ou 2% dans de l'obligation. Eh ben, vous arrivez en 2023, quand tout d'un coup le Trésor américain va vous donner du 5% pour vos obligations. Eh ben, tout d'un coup, votre portefeuille d'obligations qui rend du 1% quand vous pouvez aller voir le Trésor et avoir du 5%, il devient plus du tout intéressant. Et plus du tout intéressant, c'est-à-dire qu'il a une valeur de marché qui s'effondre. Et il faut bien comprendre que SVB s'est effondré sur des pertes non réalisés. C'est-à-dire qu'ils ont un portefeuille qui était un portefeuille de à peu près 200 milliards, un peu plus de 200 milliards de crédits d'actifs. Et sur ces 200 milliards, oui, il y avait une cinquantaine de milliards qui est de pertes latentes. Mais finalement, Guy de Lafortelle, à vous entendre, presque le reproche qu'on peut faire à cette banque, c'est d'avoir été justement trop sobre, de ne pas avoir pris assez de risques sur ces taux. Non, faut pas exagérer quand même. Ce que je veux dire, c'est que même si vous aviez eu... C'est-à-dire qu'ils n'y peuvent pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez un portefeuille... Il fallait bien placer cet argent en 2020, quand vous avez ces milliards qui vous tombent dessus. Vous avez des gens qui veulent les placer. Vous faites aussi ça en fonction de l'environnement, de vos clients, de tout un tas de choses. Mais moi, je vois bien l'époque où tout d'un coup, vous aviez des obligations qui se plaçaient sur des obligations d'entreprise à 1-2% à 7 ans, 8 ans, qui sont des trucs... J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens vont mettre de l'argent à 1% avec un risque? C'est une obligation d'entreprise. Ça n'avait pas de sens. Il y avait une espèce de délire. On est en train de recevoir la monnaie de notre pièce. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... c'est toutes les banques régionales sont dans j'exagère encore un tout petit peu, mais pas tant que ça, sont dans cette position. Et là où c'est pas non plus le début de la fin, c'est que, en revanche, c'est le début de la fin de la hausse des taux. C'est qu'il suffit de rebaisser les taux, et c'est déjà ce qui est en train de se passer, pour que ces pertes non réalisées, c'est des pertes latentes. C'est-à-dire que s'ils vendaient aujourd'hui, ils feraient des pertes, pour que ces pertes se repartent comme elles sont venues. Ouais. C'est tout ça, c'est une hausse des taux qui a quand même été très brutale, pour plein de raisons. Et donc, il n'y a strictement rien de spécifique aux difficultés qu'a traversé SVB, à part si, sans doute, il n'est pas tout à fait évident qu'ils n'aient pas été un peu poussés au travers de la fenêtre. Alors voilà, et ça, c'est ce que je voudrais, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça, Guy de Lafortelle, et vous allez jusqu'à dire finalement que c'est presque le nouveau bouc émissaire, finalement, cette banque, qu'elle aurait été un peu, comme vous dites, poussée par la fenêtre. Par qui et à qui sert le crime ?
Alors, on sait que Peter Thiel, un grand investisseur de la Silicon Valley, a retiré ses fonds la veille et il a appelé tous ses partenaires pour qu'ils en fassent de même. On sait que JP Morgan a été très agressif pour aller chercher les clients, semble-t-il aussi avant que la panique ait commencé. C'est des rumeurs, hein, donc on n'est pas sûr de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que JP Morgan aurait pu jeter une pièce, parce que il y avait une perte de 2 milliards au départ sur SVB. Ils auraient pu jeter une pièce et ils l'ont pas fait. Ils ont préféré ramasser les morceaux. Et donc la première chose, c'est que on est obligé d'observer que les autorités américaines préfèrent hier lundi payer 30 à 50 milliards la liquidation de SVB plutôt que les 2 milliards qui suffisaient de payer jeudi pour les sortir de l'ornière. Donc il s'est passé un truc, il y a une forme de nettoyage en cours, il y a une petite purge à cet endroit-là, parce que on a laissé faire. SVB, c'est ce que moi j'appelle ça un dérapage contrôlé. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est une manière de détourner l'attention, à mon avis, parce que tout d'un coup, vous avez le retour en force des too big to fail. Pourquoi? Parce que tous les gens, c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, tous les gens qui ont plus de 250 000 $, qui est la limite de garantie de dépôt, ils sont en train de se dire, peut-être que moi, qui ai $1 million dans ma banque régionale, SVB, ok, les dépôts, tous les dépôts vont être remboursés, personne ne va perdre d'argent chez les déposants sur SVB. Mais bon, encore une fois, il y a d'autres banques qui arrivent derrière. Donc il y a des gens qui se disent, peut-être que ça ne marchera pas pour la suivante. Donc vous avez des gens qui sont en train de retirer leur argent pour aller les mettre chez JP Morgan, chez Morgan Stanley, parce que vous êtes sur les too big to fail. Eux, il ne peut pas leur arriver ça parce que tout s'arrête si ça arrive ça à eux. Donc vous avez cette fuite qui est en train d'arriver vers les too big to fail, alors que paradoxalement, ceux qui sont vraiment exposés à la hausse des taux, ceux pour qui ça fait vraiment mal, parce que c'est eux qui tiennent les gros portefeuilles de produits dérivés mondiaux, et c'est là où le risque est le plus grand, c'est JP Morgan, c'est Goldman Sachs, c'est ces gens-là qui aujourd'hui ont le mistigris qui était comme Lehman. Lehman avait 35 000 milliards de dérivés en 2008. On n'est pas du tout là-dedans. Et du coup, le fait d'avoir mis le projecteur sur ces petites banques régionales qui n'avaient rien demandé à personne, qui ont juste souffert comme tout le monde de la hausse des taux, c'est une manière de détourner l'attention et de tout d'un coup de dire on a les sauveurs qui sont ces grosses banques too big to fail, alors que, encore une fois, c'est eux qui sont paradoxalement dans la pire des situations. Et si en plus ils arrivent à forcer l'intervention de la Fed et que du coup ils arrivent à forcer la baisse des taux, oui. Et du coup, eux, c'est tout bénéfice. Ils sont pleinement gagnants. Ils ont gagné un nouveau client, un nouveau compte client et la baisse des taux. Donc, en sachant qu'eux en ont besoin. Et c'est pour ça qu'en Europe, on est particulièrement fragile, pas parce qu'on n'est pas exposé au secteur bancaire américain, mais parce que ce sont les marchés des dérivés qui sont véritablement sous pression à cause de ces taux-là. Et on a des banques comme Deutsche Bank en Allemagne, mais même une BNP Paribas, qui sont très exposés sur leurs dérivés. Et il peut y avoir des accidents. Le marché des banques européennes tombait de plus de 10% hier. Non, le marché européen bancaire est extrêmement fragile. Donc non, Bruno Le Maire dit n'importe quoi. C'est pas isolé, et SVB. Et paradoxalement, on est très fragile. Je vous retrouve bien là quand même, Guy de Lafortelle. J'étais un peu inquiète au début de cette interview. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume.